Dany, le contraste est assez saisissant entre la façade côté rue et puis voilà ce que l'on découvre ici, ce réaménagement complet. On pourrait même parler d'îlot finalement. Oui, c'est vraiment un îlot puisqu'on est entre deux rues importantes en plein centre de Mons, donc la rue de la Halle et la rue Lescar. Et donc nous avons voulu marquer les différentes époques de ce bâtiment. Donc il y a un bâtiment 18e siècle qui est à rue de la Halle et puis toute une série d'interventions durant les siècles suivants. Alors c'est vrai que dans chaque partie du bâtiment, on va retrouver toute une série d'appartements. L'idée, c'était quoi? De créer une sorte de copropriété aussi? Oui, avec d'ailleurs un cœur qui est le cœur, ici on est dans ce cœur de bâtiment, puisque c'était lors de l'ancienne banque nationale, c'était la salle des pas perdus, la salle des guichets, qui a disparu maintenant évidemment et qui est revenue une cour à ciel ouvert. Alors on ne va pas pouvoir les visiter tous les appartements, il y en a combien d'ailleurs en tout? Il y en a une bonne trentaine, 35, 36 appartements. Aujourd'hui on va se contenter de 4 et le premier appartement, il est là. Alors il faut bien comprendre qu'à la base, chaque appartement a été livré brut de décoffrage à charge pour les propriétaires et bien d'amener leur propre univers et leurs propres envies. Ici, vous le voyez, on joue beaucoup sur les volumes, mais aussi sur le contraste entre le noir et le blanc. Et Marie-Laure, les propriétaires vous ont demandé d'aller un peu plus loin aussi en amenant une touche contemporaine aussi. Voilà, il a fallu concilier en fait le mobilier ancien et la décoration de ma cliente avec le côté très contemporain de l'espace. Alors j'aime beaucoup cette table qui est une table en fait qui va pouvoir changer d'apparence. Voilà, c'est ça. Cette table est modulable, donc on peut, en dévissant des éléments en dessous des pieds, changer de plateau, mettre un plateau plus fin, plus large, plus long. Voilà, donc on a le choix de la finition de la table. On va continuer à parler de restauration de vieilles pierres, mais en Provence. Cette fois-ci, avec bâtisse. Allez, on poursuit notre petite visite dans les différents appartements avec ce deuxième lieu qui, vous le voyez, est dans un environnement totalement différent. On est ici sous les combles, Dany, et c'est vrai que pour vous, c'était plutôt un avantage de vous dire on peut tirer parti des combles. Oui, on a tiré parti au maximum dans le sens où le plan était très libre. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre en évidence avec une partie jour, qui est celle-ci, très ouverte, et une partie nuit, beaucoup plus intime, et le tout entouré d'une énorme terrasse. Oui, c'est vrai que cette terrasse, elle est vraiment au centre des deux entités. Elle va permettre quoi? D'intimiser un peu les deux entités? Oui, la terrasse sert vraiment de frontière, je dirais, entre la partie jour et la partie nuit. C'est un appartement d'été, entre guillemets, où on a énormément de plaisir à vivre sur cette terrasse et à s'ouvrir sur la cour intérieure aussi. Et sur la vue que l'on a vers le beffroi aussi. Et cette éternelle vue sur le beffroi qui, pour tous les manteaux, est un plus à coup sûr. Je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on évoque un petit détail sous ce toit, parce que c'est vrai qu'on a souvent la problématique. Les fenêtres de toit nous permettent d'avoir de la lumière, mais pas de vue. Ici, le problème est résolu. Oui, donc au vu des toitures existantes, ce type de châssis de toiture a permis d'avoir également une vue sur l'extérieur. Et le surcoût est d'à peu près 1 000 €, c'est bien ça? Le surcoût est à peu près 1 000 €, tout à fait, oui. Dany, on va reprendre un petit peu de hauteur parce que je voudrais bien que l'on reparle de manière globale du projet. 30 logements, un peu plus de 30 logements. Il faut aussi quelqu'un qui suive, un financier qui suive, je suppose. Disons que nous sommes tombés dans une conjoncture assez favorable il y a quelques années et visiblement il y avait une demande de logement de surface importante et de qualité en centre-ville. Et bon, tout ça a fait que sans gros problème, la plupart des appartements ont été vendus dès le départ. Ces appartements aussi, il y a eu un gros travail au niveau de l'isolation. On est dans un bâtiment ancien, en tout cas certaines parties sont anciennes, et pourtant on a des standards qui sont assez performants.
Oui, donc évidemment, en vue des hauteurs, on a travaillé presque essentiellement sur le chauffage sol. Et puis l'isolation a été renforcée évidemment au niveau des toitures. Alors on va continuer à parler d'isolation et puis d'un matériau qui fait son grand retour, c'est le liège. Et puis on ira faire un petit tour à quelques mètres d'ici dans un autre appartement que vous avez aussi réaménagé. C'est au premier étage, je pense aussi. Tout à fait. Voilà très exactement l'état de l'appartement il y a 3 ans de cela. Il a donc bel et bien changé cet appartement. Alain, ça ne doit pas être simple de se dire en partant comme ça d'un volume vide qu'on doit créer un chez-soi. Non, c'est pas simple. Il y a plein de contraintes. Nous sommes 4, Oui. 4 qui interviennent, chacun avec son grain de sel. Oui. Nous voulions certaines choses, vivre ensemble, profiter de l'espace, avoir son chez-soi. Alors vous êtes un grand passionné aussi des machines à sous. Machine à soi, il y en a quelques-unes, oui. Et bon, l'appareil est beau, ça fait un certain design, et j'aime jouer. Et puis les machines sont interdites en plus aujourd'hui. Elles sont interdites. Voilà. Vous êtes comme ça, vous. Oui, tout à fait. And when you play guitar, I listen to the strings cross. The metal vibrates underneath your fingers. And when you crochet, I feel mesmerized and proud. And don't say I love you, but saying it out loud. Victorine, est-ce que le fait de vivre comme ça dans une copropriété, ça crée un esprit de village ou en tout cas de hameau? Oui, on fait souvent des activités ensemble. Par exemple, quand on a dû planter les oliviers, on les a fait tous en communauté. Puis on fait une petite fête après. Les femmes font à manger, les hommes commencent à planter. Et après, on se réunit tous et ça fait une journée d'activité. You look nice in the gray. I smile at the moon, death is on my face. And if you wait too long, then you'll never see the dawn again. Virginie, mon éternelle adolescente, vous vouliez revenir un peu sur le jeu des couleurs qui est très très important dans cet appartement. Oui, alors c'est vrai, quand on a un espace aussi grand comme celui-ci, avec beaucoup de circulation, c'est important de jouer sur les matières et les couleurs, et on le sent notamment avec la structure du bâtiment. Donc on a ces poutrelles qui sont peintes en brun, on a le sol qui est assez foncé, le mobilier de cuisine et le mobilier d'aménagement qui est aussi dans les teintes foncées. Mais par contre, on a des grands murs, par exemple, très très colorés. Voilà, ici, il fallait créer une cloison entre la pièce qui est de l'autre côté et le reste du séjour, et on a créé cette cloison dans une couleur orange qui va se prolonger, même si la cloison ici est découpée au niveau du plafond, elle se prolonge à l'étage, et quand on est à l'autre bout du loft, on voit cette couleur dans le fond qui nous appelle et qui nous donne de la vie et qui va très bien avec le canapé. Alors, il y a aussi ces rangements qui sont très très importants dans cet appartement. On a un appartement tout en longueur, donc on range en longueur. Voilà, et c'est vrai que quelque part ça habille les murs, parce que sinon tout serait fort vide. Donc on n'est pas seulement dans une zone de circulation, on a quelque part une zone qui est bibliothèque. On a tous ces bouquins qui sont des bouquins de cuisine, donc à mon avis on mange bien. Et alors on arrive petit à petit dans la cuisine avec le mobilier là plus spécifique. On a encore un petit détail à l'étage avec un carrelage un petit peu rigolo, tiens. Il est particulier, on va dire, ce carrelage. Hein. C'est vrai que quand on a un petit espace comme celui-ci, on peut se permettre des fantaisies qui égayent un peu la pièce, et ce sont des extraits de journaux. Et c'est du design italien. Oui, tout à fait. Mais c'est peut-être mieux de mettre ça aux toilettes, par exemple. Bah, si vous y passez beaucoup de temps, oui. Your father and his memories, they hid a razor in your heart. Virginie, avec vous, on termine par cet appartement. Et déjà, ici, au niveau du hall d'entrée, une bonne idée. Voilà, une petite subtilité, parce que c'est vrai qu'on aurait pu avoir ici une cloison avec une porte qui était le hall d'entrée, et les propriétaires n'ont pas voulu. Ils voulaient vraiment travailler en transparence, et donc on a ce mobilier qui est sur une colonne, qui tourne, et qui finalement est un peu une transparence avant de pénétrer dans la pièce. Plutôt rigolo, ça. Ici aussi, l'appartement, il est beaucoup plus sur la verticalité et moins sur l'horizontalité. C'est un autre volume. Hein. C'est vrai, ici le souhait c'était de garder l'entièreté du volume. On est dans les toits, on a une charpente qui est très compliquée, c'est vrai qu'il y a des poutres un peu dans tous les sens, et on sent ce volume qui a été vraiment laissé libre. On aurait pu mettre des mezzanines, des étages, mais ça aurait écrasé un petit peu le niveau, et le souhait c'était vraiment d'avoir un espace maximum. Et donc on va sentir un grand contraste entre les volumes qui vont être peints en blanc, et puis le sol en noir, et certains murs aussi une touche assez foncée. Et puis le noir rappelle aussi le zinc que l'on retrouve un petit peu partout. On va dans la salle de bain? On y va. Allez. You look nice in the grave. I smile at the moon, death is on my face. And if you wait too long, then you'll never see the dawn again.
On reparle à nouveau de l'utilisation du carrelage dans cette salle de bain et de l'effet monochrome une fois de plus. Alors c'est vrai qu'ici on retrouve le noir et le blanc qu'on avait à côté et le carrelage est utilisé de manière monochrome dans une petite pièce comme celle-ci. Il vaut mieux utiliser une seule fois le même matériau de la même couleur, ça va vous donner plus d'ampleur. Et on le retrouve notamment au sol, on va le retrouver sur les murs et il devient même ici la tablette de l'évier et puis il se prolonge jusqu'au plafond. Et ça vous donne vraiment un ensemble homogène qui va un petit peu agrandir l'espace. Depuis tout à l'heure, j'en ai très envie, non pas de cette machine de torture, mais plutôt de ceci, ce petit sauna que l'on dit thérapeutique. Et comme je suis très malade, je vais en profiter. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre environnement. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À bientôt, au revoir. Allez, c'est parti.